c'est tellement beau, c'est tellement bien fait en fait à l'intérieur de Bugatti, regardez. Je cours sur la place du casino. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez tous bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo à Monaco. Si on ne se connaît pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube car il y aura beaucoup de belles voitures à voir cet été à Monaco. L'été n'est pas du tout fini, on attend encore beaucoup de nouveautés, beaucoup de belles voitures, donc ce sera à retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, c'est juste en dessous. Et mon Instagram il s'affiche juste en bas de l'écran. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, on peut démarrer le car spotting dans la principauté monégasque. C'est parti pour les nouvelles vidéos. Je crois qu'ils sont ensemble les deux voitures qui arrivent là, regardez les plaques. Sur cette AMG, il y a BN 1000 et là PL 1000. 550 Barchetta. On est place du casino à Monaco et je suis vraiment trop content parce que je vais vous filmer une voiture que j'avais encore jamais vue. C'est une Bugatti, voilà, vous le savez maintenant. Des Bugatti, j'en ai vu plein dans ma vie, ça c'est sûr, des Veyron, des Chiron. Là c'est une Veyron, mais cette Veyron là en particulier je ne l'avais jamais vue, c'est une édition spéciale. Elle a été présentée au salon de Pékin en 2012 et vous allez comprendre pourquoi elle était présentée au salon de Pékin. Et regardez directement, je vous montre cache le truc en fait, vu que c'est une édition spéciale, édition Wei Long. Regardez ça, sur les sièges c'est écrit en japonais, sur les appuis-têtes, et là au milieu il y a ce très beau symbole là, c'est en porcelaine pour ceux qui se demandent, ça a été fait dans de la porcelaine, il y a plusieurs parties en porcelaine dans cette voiture. Donc il y a ça, ensuite il y a la console centrale, il y a ici là, juste devant les sièges, ce qu'il y a marqué dessus, la maison pur sang avec l'emblème. Ensuite, autre élément en porcelaine, il y a ça, le cache de la trappe. Et enfin, on termine sur le centre des jantes qui est aussi en porcelaine. Là, je pense que la porcelaine, vous en trouverez sur aucune autre voiture que sur des Bugatti. Il y en a aussi sur la Bugatti l'or blanc édition. Je me demande s'il y en a eu sur d'autres. Donc j'ai déjà vu les deux là qui ont de la porcelaine. Je ne sais pas s'il y en a eu sur d'autres Bugatti, mais ça fait déjà deux. Hein. Ah voilà, il y a un petit peu moins de monde autour. Bon, de ce côté là il y a le plot. Magnifique cette Mulsanne, les dernières. Elle est nardo gris en fait, je viens de capter. Quand elle est arrivée avec la lumière, j'ai cru qu'elle était blanche. Et en fait elle est nardo. Ah, il y a le vent qui fait son apparition là, c'est un petit peu relou d'un coup. Il y a une belle Rolls, alors regardez le combo rouge. Elle est magnifique cette Rolls. Et pour en revenir à la Bugatti, donc qu'est-ce que c'est comme édition? Enfin c'est basé sur quoi? C'est sur une Grand Sport. Veyron Grand Sport, 1001 chevaux, je rappelle pour reconnaître les grands sports, enfin du moins les 1001 des 1200 chevaux, le plus simple c'est de regarder le pot d'échappement. Si c'est un gros pot d'échappement carré comme ça, c'est que c'est 1001 chevaux, si c'est de large, bah, c'est 1200 chevaux. Enfin je dis un pot, mais il y en a, regardez en dessous qui sont cachés aussi, il y a celui-là et celui-là. Il y avait un W16, il faut bien que ça respire, regardez vu qu'en plus lui il est en race mode. Donc le race mode, ça lève l'aileron au maximum comme ça, il est super haut, super imposant et ça abaisse la voiture. En plus elle est vraiment basse à l'avant. Donc en plus du pot d'échappement reconnaissable pour la Grand Sport, elle a ces jantes là, ça c'est vraiment les jantes typiques de la Grand Sport. Il n'y a jamais ça sur les coupés ou sur les vitesses ou sur les super sports, ça c'est les jantes de la Grand Sport. Le rouge en fait qui rappelle le dessous de l'aileron, qui est rouge aussi. Et les détails de tout l'intérieur, en fait tout l'intérieur il est rouge, c'est pas des détails, c'est tout l'intérieur est rouge, moitié porcelaine. C'est magnifique, j'adore les intérieurs rouges dans les voitures, mais alors là dans une Bugatti splendide, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait en fait à l'intérieur de Bugatti, regardez. Je vous laisse admirer. Avec les boutons start qui est ici, le fameux bouton pour le race mode c'est ça là. Vous voyez, il y a le petit symbole de l'aileron qui se lève et de la voiture qui se rabaisse. Ça c'est pour les sièges chauffants.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est la clim, ça c'est la radio, les warnings et la petite horloge Bugatti, il est 3h moins 20. Pour enlever le toit d'une Bugatti en fait il s'enlève manuellement, après vous pouvez même pas le mettre dans le coffre à l'avant. Donc il vous faut, si vous faites un road trip comme ça et que vous voulez garder le toit en entier, eh ben il faut une voiture qui vous suit, genre par exemple le Range Rover là, il faut appuyer sur les boutons ici. Là, vous appuyez là et ça se déclipse. De ce côté là, là les clips ils sont là, bam. Et de l'autre côté vous appuyez, il faut être deux, hein. Je précise. Et après vous avez juste à le mettre ailleurs ou le laisser chez vous si vous êtes du coin. Et c'est tout. Oh, mais ces détails c'est vraiment, c'est une œuvre d'art. Pour le côté là-bas, donc il y a la Bugatti, ça c'est une chose. Et maintenant devant l'hôtel, non devant le casino pardon, il y a une SVJ Roadster. C'est que la deuxième que je vois en Roadster, ça se fait quand même encore un petit peu rare les Roadsters. Celle-ci elle vient du Luxembourg, elle est jaune. Elle me fait penser à la coupée de Rana, ceux qui connaissent, qui est très fan de Lamborghini. C'est un petit peu son style de configuration. Il y a une autre Lambo jaune qui arrive, elle va rejoindre sa grande sœur. Je sais pas si c'est exactement le même jaune, ouais j'ai l'impression que c'est le même jaune. Vu d'ici on dirait pas trop avec les reflets, mais en vrai si, ouais, c'est les mêmes jaunes. Il va peut-être me la mettre à côté. Ah bah non. Il garde cette place pour quelque chose de meilleur peut-être. Bah, quand il y a une Bugatti garée par là, hein, voilà ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre des étiquettes dessus, ne pas toucher. Parce qu'après, tout le monde vient autour, tout le monde fait des photos avec, tout le monde met les doigts dessus. Ouais, j'arrive même pas à la filmer. Regardez ça, comme elle impose la Bugatti là, entre les deux 4x4. Bon, certes, elle fait petite, mais regardez quand même, avec cet aileron levé là, le pot central énorme. Et je m'en lasse pas, hein, vraiment, je ne m'en lasse pas. Je vous refilme encore là à l'arrière. C'est trop ouf, regardez ce point de vue là avec l'aileron levé. Je félicite le propriétaire pour la rouler avec l'aileron levé comme ça, en mode race. Et d'ailleurs je vous ai pas montré, regardez comme elle est basse du coup à l'avant. En plus sans le toit, hein, c'est magnifique. Regardez là comme elle est basse. Vous voyez l'écart qu'il y a entre le pneu et l'aile. Et l'avant, regardez du coup comme il est super bas par rapport au sol. Bon, comparé au Range, ça n'a rien à voir, mais vous voyez comme elle est basse. Bon, je vous ai pas fait revoir le moteur, mais ça c'est comme sur toutes les Bugatti Veyron. Il est toujours ici, le W16. Bon, par contre, il y a juste sur les Super Sport où on le voit moins bien. La Bentley Mulsanne est revenue, je peux vous faire voir l'intérieur. Tellement classe. Là les petits rideaux à l'arrière que vous pouvez fermer. Je sais pas si vous voyez ici, voilà, il y a des rideaux. Vous appuyez sur un bouton et ça ferme les rideaux là pareil. Il y a la SVJ Roadster qui décolle. Ils sont énormes ces nouveaux GLS. GLS 580. Regardez ces jantes sur le Urus. Je sais pas si c'est d'origine Lamborghini. Ah, il fait un de ces bruits aussi. Je vais m'approcher. Ça n'a pas l'air d'origine échappement. Et regardez les jantes comment elles ressortent. Il prend la place de la SVJ. Et ouais, il fait vraiment du bruit, hein. Par contre il n'est pas d'origine à ce niveau-là non plus. FF, pas de plaque. Petite vue d'ensemble sur le port. Là il y a le Yacht Club. Et regardez, il y a plusieurs yachts sur la grosse digue.
Bon, il y a surtout le Olivia que j'ai déjà filmé l'autre fois. Il y a les Dimora, on a l'habitude. Et il y en a deux autres gros en face du Olivia. C'est rare qu'il y ait 3 bateaux en même temps le long de la digue. Oh, sympa cette turbo la config. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait un signe. G63 ou RS6? Allez, c'est parti pour la question du vlog. Plus les configs noirs et tout. Là franchement, c'est chaud je pense pour choisir. Allez, juste tourner la tête et regardez ce qui dépasse là-bas à côté de l'immeuble. Il y a un autre immeuble mais flottant. Il y a le A qui est juste en face de Monaco avec les 3 mâts là. Comment le louper? C'est impressionnant, on dirait vraiment pas un bateau vu d'ici. Il y a une Rolls avec un gang de Harley. GT2 RS. Oh, c'est 63 coupé 507 édition. Sympa en gris. La Bentley Mansory. Qu'est-ce que c'est que ça? Huracan Evo. Suivi de la turbo. Il y a la Satin Crew là, regardez le convoi. 600 LT, Perf et M2 CS. Et vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'avais filmé ces deux voitures là arrivées concernant la vente aux enchères. Bah là, il y a une Testarossa qui est arrivée en plus. Il y a ce Volkswagen là combi. Il y a cette Bentley, décidément, je veux toujours dire Rolls-Royce, mais non, celle-ci c'est une Bentley. Accompagnée d'une autre Bentley et d'une Cadillac. Là, elles sont exposées sur la place du casino concernant la vente aux enchères. Bon, alors là, je suis assez scotché. Regardez, on arrive à l'hôtel Hermitage. Et il y a une Countach, mais non seulement il y a une Countach devant, mais en plus elle est garée dans ce sens. Ah mais d'accord, c'est exposé comme ce qu'il y a place du casino. Vu qu'il y a la Rolls derrière, ça doit faire partie de la vente aux enchères aussi. Je me disais, mais pourquoi elle est garée dans le contresens? Et là maintenant que je vois de plus près, la plaque est cachée, il y a les petites pubs sur la Rolls. C'est dans le cadre de la vente aux enchères. C'est quand même assez rare que je filme des Countach dans Monaco. Donc je la montre un petit peu en détail quand même. Countach 5000. Intérieur tout blanc. Ben, on a carrément les détails là, même le prix prévu pour 280 000 à 360 000 euros sur la vente aux enchères. On dirait quand même qu'elle vient de l'espace hein, cette voiture. Oh, les aérations là. Pas de vitres sur le moteur hein, comme de nos jours, ça se faisait pas à l'époque. Les pneus sont quand même très larges, hein. Ils sont pas très grands le diamètre, vous voyez la taille de la jante, mais ils sont très larges. OMG, OMG, OMG. Oh my god, je cours. Là, c'est obligé que je cours. Je fais des photos en même temps. Oh mon dieu. Koenigsegg Regera. J'ai filmé, mais laissez tomber comment j'ai mal filmé. Oh, il est pressé en plus. Oh, je cours sur la place du casino. Je me dis qu'il peut descendre par là-bas. On va aller voir ça. J'arrive, c'est Huracan performante. Oh, je crois que j'ai pas couru comme ça dans un vlog de toute ma vie. Bah, pas en filmant en tout cas. Aïe aïe aïe. GT2 RS et la Regera n'a pas l'air d'arriver. Bon, maintenant que je me suis calmé 5 minutes, là ça y est, je vais pouvoir débriefer un petit peu sur ce qui vient de se passer. Regera, Koenigsegg Regera, c'est la première fois que je la voyais celle-ci, parce qu'elle était à Monaco l'année dernière pendant plusieurs mois, mais je l'avais jamais vue. Là cette année, elle était là depuis 2-3 semaines au moins, je l'avais encore jamais vue. Et là, elle est sortie de nulle part. J'attendais vraiment de la voir depuis longtemps. Celle-ci, elle habite, elle est sur Monaco. C'est le même propriétaire, pour information, qui a la Koenigsegg One One, celle que j'avais vue déjà une fois. Je l'ai vue une fois, je l'ai jamais revue. Donc la Koenigsegg One One. Là, il a sorti la Regera.
Donc je suis hyper content de l'avoir vu. Je pense avoir filmé super mal parce que je courais à moitié et il s'est pas arrêté du tout, il avait l'air vraiment pressé. Même les photos que j'ai fait en même temps au téléphone, je les ai faites mais vraiment à l'arrache. Je pense qu'il y en a une ou deux de récupérables, mais voilà, vraiment vite fait. Donc voilà, maintenant je vais me calmer un petit peu et on va voir s'il repasse avec. Ce serait bien, s'il repasse pas tant pis, je l'ai vu, ça c'est fait, c'est coché. Reguera vu, elle était sur ma wishlist de ce que je voulais voir à Monaco. C'est quoi ça qui arrive? Une Aperta, 458 Aperta. Oh, l'Aston Martin V12 Vantage, noir avec les détails rouges. Elle est très sympa celle-ci. C'est une boîte méca. Regardez les pots d'échappement. Par contre j'ai dit n'importe quoi pour la Stone que je viens de filmer et vu le bruit c'était un V8 premièrement. Du coup c'est une GT8, c'était une Aston Martin GT8. Et là il y a une superbe couleur sur cette M4. Bon toujours pas de nouvelles hein, mais je reste quand même ici, il y a du passage. Là il y a une Huracan performante verte. Pas mal du tout la couleur sur cette Bentley qui arrive là. C'est un bordeaux. En V8 avec les 4 pots c'est V8. Je viens de réaliser, mais pour moi aujourd'hui c'est une nouvelle Bugatti Veyron et une nouvelle Koenigsegg Regera. J'ai commencé mon vlog à 15 h, j'ai presque rien filmé de la journée, c'est Regera et Veyron, c'est ouf. Bon bah retour place du casino, on est accueilli par une performante encore, on en voit pas mal hein. La couleur est sympa, regardez avec la couleur de la Rolls là-bas au fond. Mais surtout qu'il n'y a plus aucune voiture autour de la Veyron Waylang. Ni à droite ni à gauche. Donc je vais peut-être refaire quelques petites photos vu que elle est mieux du coup comme ça sans voiture autour. Mais voilà regardez, plus rien autour. Bam. Maintenant je peux vous faire voir le côté de la voiture. Et là vous vous rendez bien compte comme elle est basse à l'avant. Il y a une nouvelle Flying Spur que j'ai filmée justement l'autre fois avant qu'elle soit livrée. Vous savez à l'atelier en haut à la turbine. Bah ça y est. Oula il a les feux teintés sur la F12, j'étais pas prêt. Il y a une Pista Spider à côté de la Bugatti maintenant. Là par contre il n'y a plus le soleil, c'est assez sympa. On voit peut-être un petit peu mieux la voiture. Et Bentley Super Sport 812 GT3 RS verte. Puis 458 Nardo intérieur rouge. Sympa. Et il y a une R8 V10 Spider jaune, pas courant en jaune. Tac. Ouais, la performante aujourd'hui c'est... On voit tout le temps des pistas mais c'est vrai que des performantes on en voit énormément aussi. Et 8 Roadster.
Eh bien ça aurait été une journée mouvementée. Nouvelle Bugatti Veyron pour moi, nouvelle Koenigsegg Regera pour moi, les deux en un après-midi. Je suis choqué, mais je suis vraiment content en tout cas d'avoir fait une vidéo aujourd'hui, parce que même d'avoir spoté aujourd'hui. Je spote pas tous les jours, hein. Je spote environ 2-3 jours, allez 3 jours par semaine. Si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style là, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Salut!